Jacques Boumboulid est allé voir son patron en étant le chef de l'OS. Il est allé voir Messali Hadj en mars 54 et puis en juillet 54 après le congrès d'ONU. Et c'était quoi le but au juste pour qu'il voit Messali à deux reprises? Parce qu'on ne comprend pas vraiment. C'était quoi la relation qui était entre Boumboulid et Messali, parce que pas mal de personnes ne savent pas ça, ou ils doutent, ils ont des doutes sur la relation Boumboulid et avec Messali. Donc on veut savoir historiquement et véridiquement c'était quoi cette relation qui était entre lui et Messali. Oui, alors, quand Messali revient créer le MTLD après son retour d'exil, puisqu'il avait été chassé en Afrique noire, il, euh, il crée le MTLD, c'est-à-dire avec le PPA clandestin et l'OS, c'est-à-dire une organisation paramilitaire qui devait simplement former des cadres spécialistes pour préparer une guerre moderne. Donc, une guerre avec les blindés, avec tout ça. Donc, des spécialistes militaires, mais sous le contrôle du parti. C'est quand le parti déciderait le passage à l'action que finalement ces cadres militaires entreraient dans l'action. Ce n'était pas une organisation parallèle, une organisation sous le contrôle, comme le PPA, le contrôle du président du parti, c'est-à-dire Messali Hadj. Et par l'intermédiaire de Filali, qui connaissait parfaitement les militants du Constantinois, ce qui était du Constantinois, il avait repéré finalement que Ben Boulaïd était quelqu'un d'exceptionnel, un cadre engagé complètement dans la lutte. Et quand il y a eu la dissolution de l'OS en 1950-51, il a vu qu'il y avait pas mal de militants constantinois de l'OS qui étaient se réfugier chez Ben Boulaïd. Et donc, de ce point de vue, l'image, la personnalité de Ben Boulaïd était connue donc de Messali depuis 1951-52. Et de l'autre côté, Ben Boulaïd savait que Messali avait l'intention, le voyage qu'il avait fait en Orient, c'était aussi pour préparer la lutte armée dans l'ensemble de l'Afrique du Nord. Donc il y avait un peu tout cela. Quand il y a la crise du MTLD, eh bien, quand Ben Kheda va voir Messali à Niort, en résidence à Niort, il y a un désaccord politique entre les deux hommes. Et Messali dit, au prochain congrès du MTLD, je donnerai un message qui sera lu par Moulay Merwa. Mais entre-temps, je demande une seule chose, c'est que l'OS soit reconstruite sous la direction de Ben Boulaïd. L'accord a été donné. Donc Ben Boulaïd était responsable légal de l'OS et donc il participait au comité central et en même temps son patron, statutairement, c'était Messali Hadj. Donc Ben Boulaïd va à plusieurs reprises, à 3 reprises, une réunion du comité central et il s'aperçoit que finalement ils étaient tous sur une ligne pro-chevalier, c'est-à-dire néocoloniale. Donc il est rentré dans les ORS et il a demandé à Chéni Bachir, il dit bon écoute, tu vas écouter ce qu'il raconte, mais ils n'ont pas envie de reconstituer l'OS parce que moi j'ai demandé à Derkli de me donner de l'argent, de préparer un truc, de généraliser, de faire mon boulot de l'OS. Et finalement c'était une niette, c'était non, non, non. Donc on va rester dans la neutralité, c'est-à-dire on attend de voir. Et c'est dans ces conditions, quand il y a eu la crise après 53, début 54, que Ben Boulaïd il va voir son patron. Il va voir Al-Hadj et il lui dit Al-Hadj, c'est dommage, les Tunisiens sont entrés dans la lutte armée, il y a un mouvement général, l'Istiklal, tout ça, nous il faut qu'on rentre dans la lutte armée aussi. Et il faut réunifier le parti. Et Messali lui dit on ne peut pas réunifier le parti
dans la mesure où le comité central, premièrement, au deuxième congrès, ils ont exclu tous les messalistes, et deuxièmement, ils collaborent ouvertement avec Jacques Chevalier. Ah, bon, d'accord. Donc, il retourne, là, il retourne dans les Aurès, et il attend. Et en attendant, bien, il réorganise un peu ses militants, il structure, il travaille surtout avec Chiani, qui était un bon organisateur, etc. Et quand il apprend qu'il y a le congrès de l'ONU, il n'envoie pas une délégation. Les Kabyles les ont envoyé une délégation, avec Ali Zamoum, etc. Puis il reste dans la neutralité. Neutralité, ça ne veut pas dire l'hostilité. C'était la neutralité. Une chauffe, j'attends, je regarde. Et quand il y a le congrès de l'ONU, évidemment, il y a eu des informations. Puisque les Kabyles sont revenus, il y a eu des délégués qui sont revenus, etc. Donc il a dit, je vais revoir mon patron. Mon patron, c'est qui? Puisque l'os n'a pas été dissoute. Donc elle était toujours là, mais elle était en sommeil. C'est-à-dire on ne lui donnait pas les moyens de fonctionner. Donc il va voir le Hadj. Et là, Hadj lui dit, écoute, voilà, il y a eu le congrès de l'ONU. Voilà la décision. Il y a une nouvelle direction qui fait que le PPA et l'os n'existent plus. C'est la nouvelle direction et on rentre dans la lutte armée dès que le parti sera réorganisé, c'est-à-dire en décembre ou en janvier. Donc là, il dit cette fois-ci, le parti rentre dans la lutte armée. Donc il rentre dans les Aurès et immédiatement, il se prépare à la lutte armée. Donc il va créer un état-major avec déjà une armée, il rassemble toutes ses troupes, tout le monde avec un uniforme, avec un fusil, il leur fait faire même de l'exercice, du truc, etc., en leur disant, nous allons entrer dans la lutte armée. Et donc voilà comment ça va fonctionner, le truc, et avec l'IDARA, c'est-à-dire un exécutif, et nous allons attaquer les positions militaires. Nous sommes une armée de partisans, une armée de patriotes. Et nous avons créé un parti de la Révolution ouvert à tous les patriotes, quelles que soient les tendances politiques. Patriotes. Et à l'issue de la guerre, on va appliquer le programme que tout le monde connaît, qui a été plébiscité. C'est le programme du PPA. Il a été plébiscité en mars 1945, donc c'est celui qu'on connaît, c'est-à-dire l'Assemblée constituante. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc il y a la rencontre avec Boudiaf. Alors Boudiaf dit, il y a eu la division, donc on a créé le CRUA, maintenant le CRUA il faut le transformer, et on va fonder le FLN. Ah bon? L'accord entre Boudiaf et porte sur un seul point. C'est quand il y aura la lutte armée, l'Égypte nous approvisionnera en armes. Mais il n'y a eu aucune discussion, ni sur le programme du FLN, la déclaration du 1er novembre, c'est-à-dire la reconstruction de l'Algérie sur les principes islamiques, ni sur l'ALN. Il n'y a pas eu, dans cette discussion, la mise sur pied d'une ALN. Il y a eu des attentats un peu partout, des bombes, des trucs, des choses, mais il n'y a pas eu un plan avec un état-major de l'ALN. Conclusion, le 1er novembre, finalement, Ben Boulaïd rentre dans la révolution non Messaï Hadj et il, avec son état-major, qui se réunit et qui attaque des positions militaires. Batna, Kenchala, le truc militaire. Les autres, les amis de Boudiaf, ils mettent des bombes et ensuite ils vont se réfugier dans la montagne. C'est le cas de Bitat et c'est le cas même de Khidmet Hassan. Conclusion. L'ALN, elle existe sur le papier au Caire, mais la seule force militaire organisée avec un état-major définissant des objectifs militaires, avec un but de guerre qui est la constituante à l'issue
de la victoire militaire, de l'histoire de la Révolution. Il n'y en a pas d'autre que des Aurès. Il n'y en a pas d'autre. Donc si on veut dire que l'ALN existait en Algérie en 1954, il faut dire que c'est l'armée de Ben Boulaïd, c'est le Jaish el-Tahrir. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début novembre, il y a la 25e division aéroportée militaire qui va dans les Aurès. Et ils n'ont pas pu écraser le mouvement révolutionnaire dans la mesure où on était en plein hiver et que d'autre part l'essentiel de l'armée n'était pas revenu de l'Indochine. C'est comme ça que le mouvement n'a pas été écrasé dès le départ. Mais ailleurs, tous ceux qui avaient posé des bombes ont été arrêtés. Au mois de janvier, février, il n'y a plus de FLN. Et il n'existe aucune trace que Ben Boulaïd a diffusé la déclaration du 1er novembre. Il leur a donné à tous un macaron qui était le macaron de le portrait de Messalihad. Et en disant c'est au nom de Messalihad qu'on rentre dans la révolution. Donc voilà, donc toute l'histoire, il faut la réécrire. Toute cette histoire, c'est vraiment, quand on rentre dans les détails, voilà. Et comment je sais que la transformation que Ben Boulaïd est rentré, et pourquoi il est rentré dans la révolution, dans le Messalihad, c'est dans les discussions qu'il a eues avec l'Aïd. Et comment je sais ça? Je le sais par deux sources. Je le sais par Filali, à une époque où je travaillais au quotidien avec lui, et je le sais par Maître Deschézel, qui était l'avocat qui sera l'avocat de Ben Boulaïd et l'avocat de Messali. Donc j'ai deux sources qui m'ont été transmises. Et donc après, quand il y a eu le comité pour la libération de Ben Boulaïd, j'ai eu aussi d'autres informations, et notamment par Filali, parce que c'est lui qui a préparé et organisé l'évasion de Ben Boulaïd de la prison de Constantine. Donc voilà les sources.